Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait que le surdoué a tellement de sentiments, d'émotions, de pensées qu'il a besoin d'être canalisé. Et c'est pourquoi, en réalité, le pervers narcissique lui sert de référence à ce niveau-là. Donc au début, le contact avec le pervers narcissique peut aussi être vécu comme quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des surdoués, des zèbres, ont vraiment beaucoup d'activité cérébrale, beaucoup d'émotivité et quelque part ont du mal à se canaliser. Évidemment, le surdoué doit apprendre à mettre ses émotions, sa passion sur quelque chose, non pas apprendre à se freiner comme on voudrait souvent lui faire croire. Donc l'école essaye de lui expliquer que c'est pas bien d'être dissipé, que c'est pas bien de courir derrière ses désirs, alors qu'en réalité c'est l'inverse que le surdoué doit faire. Il court derrière ses désirs, ses besoins, ses envies, et en fait c'est comme ça qu'il s'écoute, c'est comme ça qu'il essaye de satisfaire aussi ses besoins, et en fait qu'il va se régénérer, se nourrir, créer une certaine énergie et ne plus stagner, ne plus procrastiner. Il s'autorise à être lui, il s'autorise à aller vers ce qui le passionne et c'est justement ça aussi qui va faire que le pervers narcissique va le repérer. Il va se dire celui-là il est vachement vivant, celui-là il a l'air d'être en mouvement et il va essayer évidemment de stopper ça. Évidemment, il y a de l'envie de la part du pervers narcissique de voir quelqu'un qui justement est en pleine action. Le pervers narcissique n'a pas cette motivation, n'a pas cette vie, ni ses envies. Donc d'une part, le pervers narcissique au début va essayer d'accepter le surdoué tel qu'il est, en tout cas c'est ce qu'il va lui faire croire, que ses envies ne sont pas trop, que ses besoins ne sont pas trop, et en fait il va l'amener à partager ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Le surdoué cherche ça depuis longtemps. Effectivement, il cherche un écho. Il n'a pas en face de lui la plupart du temps des personnes qui le comprennent. Il a la plupart du temps en face de lui des personnes qui essayent justement de le faire rentrer dans des cases, des personnes qui justement essayent de le canaliser, mais dans le mauvais sens du terme. Donc au lieu de le laisser s'exprimer, c'est l'inverse qu'il se passe. La personne en face lui dit « Tu es immature, il y a trop d'émotivité chez toi, trop d'affectivité, tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas te calmer, et autrement dit, te brimer. » Parce qu'au fond, c'est ça qu'on demande au surdoué. Et le surdoué, s'il le fait, il se conforme, effectivement, mais d'autre part, il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il n'est pas lui-même, parce qu'il ne sait plus s'écouter, parce qu'il ne comprend pas ses besoins et qu'il ne se laisse pas vivre en fonction de ses passions, de ses envies, de ce qui le pousse intérieurement. Et donc l'autre va lui demander, mais essaye de te canaliser justement dans un domaine précis. Et va vivre ça vraiment comme une amputation, comme quelque chose qui, au fond, n'est pas autorisé. Donc il s'ampute lui-même aussi, et du coup il se sent amoindri, moins que rien. Souvent il est en stand-by, ses passions ne sont plus mobilisées, il ne se sent plus nécessairement vivant. Il peut aussi tomber en dépression de ce fait-là, donc c'est vraiment quelque chose de pas bon pour le surdoué que d'essayer de se canaliser de cette manière-là. Donc ça, évidemment, ce sont plutôt la norme, les normopensants, comme on les appelle, qui vont demander aux surdoués de ne pas en faire trop, d'être plutôt dans les normes, en fait, de ne pas secouer les autres, parce que c'est ce que le surdoué fait en étant lui-même. Et donc c'est pour ça qu'il dérange en réalité. Mais le zèbre, lui, avec toute son émotivité, ne saura pas masquer éternellement cette affectivité, cette émotivité. Quand il est face à un pervers narcissique qui fait semblant justement qu'il l'accepte tel qu'il est, le surdoué se lâche enfin. Il se confie enfin, il laisse aller enfin ses émotions, ça lui fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il doit faire pour être lui-même, c'est ce qu'il doit faire pour être en phase avec lui, c'est ce qu'il doit faire, en fait, pour être bien. Et donc, du coup, il découvre ça. Du coup, surtout s'il a été brimé souvent, s'il s'est brimé lui-même, s'il s'est amputé lui-même. Au départ, le pervers narcissique va lui dire « Vas-y, exprime-toi ». Forcément, puisqu'il recueille des infos comme ça. Et donc, quelque part, le pervers narcissique canalise aussi le surdoué. Le surdoué a envie d'aller dans tous les sens, ne sait pas quelle priorité donner à quoi, à quelle passion, etc. Et le pervers narcissique, lui, va devenir moralisateur, va en fait prendre le pouvoir en lui disant tu dois plutôt choisir ça plutôt que ça, aller plutôt là-dedans que là-dedans. Et au final, c'est rassurant pour le surdoué. Parce que le surdoué, quelque part, il a besoin aussi d'un guide. Il ne comprend pas qu'il doit être son propre guide, qu'il doit surtout s'écouter lui, parce qu'en fait, il sait déjà ce qu'il doit faire. Et pour faire au mieux, eh bien, c'est suivre ses envies, son ambition, sa passion, sans se brimer, et en comprenant qu'il y a toujours une logique dans ce qu'il fait. Même s'il ne la comprend pas, même s'il ne la perçoit pas directement, même si ça peut lui paraître trouble, eh bien, il y a quand même une logique dans ce qu'il fait. Donc, il devrait être rassuré par rapport à ça. Et dès qu'il se rassure, d'ailleurs, généralement, les choses se mettent en place, il canalise son émotion, son ressenti, son énergie sur
quelque chose, un domaine qu'il aura choisi, et là, il devient passionné, et là, il va exceller, que ce soit au niveau intellectuel, c'est-à-dire dans des domaines scolaires, que ce soit au niveau professionnel, donc justement en étant super créatif, que ce soit au niveau affectif aussi, parce que il va être en phase avec lui-même et en phase, du coup, beaucoup plus avec les autres. Les personnes qui vont l'accepter telle qu'elle vont vraiment rentrer dans sa vie de façon durable et de façon intense, et vraiment créer à sa vie aussi quelque chose de l'ordre de la joie, du partage, et vraiment de ce qu'il attendait depuis toujours. Évidemment, le pervers narcissique lui offre ça. Donc forcément, le surdoué est très attiré. Mais très vite, les choses vont se retourner, se renverser. Le pervers narcissique va aussi dire au surdoué qu'il doit se culpabiliser quelque part. Il va mettre à mal une partie du surdoué en lui disant « cette partie-là, au final, ce n'est pas bon. Tu dois te brimer de tes émotions. Tu dois cesser d'être enfantin. » Donc en fait, le pervers narcissique va faire comme les normopensants, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le surdoué s'ampute, mais en plus en faisant toujours mal et surtout en brouillant les pistes. Les normopensants, ils sont clairs. Ils vont vous dire ne fais pas ceci, ne sois pas trop ceci, trop cela, parce qu'au final, dans une classe, c'est difficile à gérer. Ne commence pas à courir partout, ou d'aller dans tous les sens, c'est pas intéressant, ou tu questionnes trop, la limite est à tel niveau. Donc, la personne qui vous dit ça est logique avec elle-même et avec vous aussi, même si ça ne vous convient pas parce que quelque part vous brimez vous-même, c'est pas une bonne idée, mais l'autre le fait parfois avec de bonnes intentions, sans comprendre ce dans quoi vous êtes aussi, ou parfois par jalousie aussi, parfois de la jalousie aussi de la part des normopensants qui vous en veulent d'être si performants à certains moments et pas du tout à d'autres, et que ça puisse être vu comme un côté paresseux, non ambitieux, ou pas compréhensible en tout cas pour l'autre. Certains attendent que vous soyez en échec, effectivement, parce que ça les rassure au niveau de leur ego, et que quelque part comme ça, ils ne doivent pas se remettre en question. Mais la violence du pervers narcissique est tout autre. Le pervers narcissique vous donne des directives, mais des directives qui sont tout le temps contraires, opposées, brouillées. Brouillez les pistes, effectivement, pour qu'en fait, votre hyperactivité tourne à vide. Vos pensées commencent à tourner à vide et en fait, vous commencez à vous détruire de l'intérieur. Justement, cette recherche de sens va faire que c'est important pour vous. Or, quand vous êtes en face d'un pervers narcissique, il va ou elle va vous enlever votre sens du vivant, de la vie, enlever ce qui est vivant en vous, c'est-à-dire essayer de vous rendre à moitié fou, justement, ou tout à fait fou, disons-le, simplement parce qu'il retire le sens de ce que ça a. Vous ne comprenez plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et donc ça perd tout sens. Vous ne comprenez plus non plus la finalité du truc. Le truc, c'est que le surdoué, il peut souffrir vraiment beaucoup, mais tant que ça a un sens, tant que justement vous gardez un objectif dans votre vie qui est l'évolution, se dépasser, suivre sa passion, aller de l'avant, parce que ça a un sens. Ça peut avoir aussi le sens du partage. Et c'est ça d'ailleurs que le pervers narcissique va pointer du doigt. Au nom de la relation, au nom du partage, au nom soi-disant de l'amour ou de l'amitié, eh bien, vous devez vous sacrifier. Et c'est pour ça que le surdoué le fait. Il a déjà l'habitude de le faire avec des normopensants, mais la différence, c'est qu'évidemment, le normopensant n'est pas aussi négatif que le pervers narcissique. Certains peuvent l'être, mais généralement, ce n'est pas le cas. Le but est juste de vous faire rentrer dans des cases parce que c'est confortable pour les normopensants, que vous êtes en recherche de sens beaucoup plus que le normopensant qui, lui, est plutôt dans une routine. Le sens pour lui, si vous voulez, c'est la routine. Surdoué ne supporte pas la routine. Lui, par contre, il veut dépasser les limites, aller au-delà de quelque chose, au-delà de lui-même, au-delà du monde. Il veut améliorer les choses, il veut découvrir, il veut vivre vraiment, il veut en fait vivre ses passions, ressentir la vie en lui. Et c'est ce qui dérange parce que l'autre en face n'est pas si passionné. Le pervers narcissique l'est encore moins et c'est pour ça qu'il est d'autant plus cruel. Donc en réalité, moins la personne en face de vous est vivante et plus cette personne peut vous faire du tort. Plus la personne en face de vous est vivante et plus cette personne cherchera un partage, un échange et pourra vous donner aussi un retour. Les pervers narcissiques ne pourront pas donner à une victime parce que la victime est tellement plus riche tout simplement intérieurement. Et le normopensant qui voit aussi les facultés du surdoué alors que le surdoué lui-même ne le voit pas, eh bien a aussi peut-être parfois du mal à donner au surdoué. Sauf une partie autre des normopensants, entre guillemets, puisque c'est pas non plus une masse uniforme. En fait, les personnes qui sont
plus épanouis, vont plus facilement accueillir les surdoués, surtout si le surdoué s'accepte lui-même, parce que là, il impose le respect tout simplement. Et effectivement, le respect, ça s'impose. C'est pourquoi le surdoué doit absolument être son meilleur ami, c'est pourquoi effectivement, il doit bien gérer ses émotions dans le sens les autoriser et non pas les brimer. C'est aussi pour ça qu'il doit ouvrir les portes, qui sont toutes des passions, en sachant qu'il va y revenir après, ne pas hésiter à faire des choix, à se canaliser en fait, parce que c'est ce dont il a besoin, et il a peur de se tromper dans ses choix, mais n'oublions pas que renoncer n'est que renoncer pour un temps. Ça veut dire que je renonce effectivement à telle passion en choisissant telle autre pour l'instant, parce que je me consacre qu'une sur une chose à la fois, et c'est ça qui va faire que je suis performante d'ailleurs, mais ça n'empêche pas qu'il y ait deux, trois choses qui, justement, soient en train de me travailler aussi. Effectivement, on peut régler plusieurs choses en même temps, mais ça reste quand même limité, donc ça veut dire qu'on doit faire des choix, et donc quelque part qu'on doit se canaliser par passion, par émotion, et au moins prioriser, c'est-à-dire mettre en priorité certaines choses par rapport à d'autres. Et en fonction de certaines périodes, on peut aussi changer ces priorités-là. Mais le pervers narcissique fait ce travail pour vous. Et en fait, vous guide. Et souvent, les surdoués n'ont pas compris qu'ils devaient faire ça, et c'est pour ça qu'ils vont suivre plus facilement ce guide qu'est le pervers narcissique, mais c'est un faux guide. Donc, le bon guide est effectivement celui que vous avez au fond de vous. Si par contre vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire « écoute-toi, sois ton meilleur ami, essaye de trouver en toi ce qui est le plus important pour toi à ce moment-là, ça peut changer ». N'aie pas peur de choisir, ce n'est pas nécessairement renoncer, c'est plutôt mettre de côté. Tu reviendras plus tard. Et effectivement, quand le surdoué vit ça comme ça, il est beaucoup plus paisible, parce qu'en réalité, le surdoué n'est pas quelqu'un d'angoissé, sauf quand on le confronte justement à toute une série de choses qu'il n'est pas, quand on essaye justement de le brimer, de l'écraser, là forcément il ressent de l'angoisse, mais à la base, le surdoué est quelqu'un de paisible en réalité, quelqu'un qui au fond est rattaché à quelque chose de l'ordre de la sagesse. Il a au fond de lui un grand calme, puisqu'il cherche continuellement le sens de la vie. Il est en fait souvent probable qu'il mette le doigt dessus, même si c'est parfois temporaire, il a quand même beaucoup plus de moments de paix et de possibilités en tout cas de s'apaiser. Et donc, je referai un podcast sur justement le fait que le surdoué est quelqu'un non pas d'anxieux, mais de plutôt paisible par nature. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné des clés pour vous réaliser, pour comprendre aussi le rapport aussi avec le pervers narcissique, parce que c'est important effectivement de le comprendre. C'est important de comprendre surtout la relation qu'on a à soi, les besoins qu'on a, donc besoin d'être guidé souvent, besoin de se canaliser, besoin aussi émotionnellement de s'autoriser à être trop, mais à être surtout bien vivant. Et c'est certainement ça qui fait que vous allez vivre une grande vie aussi. Quelque part, c'est pas tellement le résultat qui vous intéresse, mais le chemin. Et quoi de mieux que de se sentir vivant et mobilisé par toute une série d'affects. Même si vous avez l'impression que parfois ces affects vous possèdent, il n'en est rien. Vous avez toujours des choix à faire. Vous avez toujours une possibilité aussi de vous dire, ok, là je vais goûter les choses. Et goûter, au fond, c'est vivre. Aller à gauche, à droite, c'est découvrir des choses bien différentes. Et c'est donc de l'ordre d'une vie bien remplie aussi. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et de toute façon, nous, on se retrouve très vite en vidéo ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!